à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc une vie de rôliste et j'ai le goût de vous partager quelque chose, une tranche de vie, plus un souvenir en fait, qui, je sais pas pourquoi ça m'est revenu, mais je vais vous raconter ça, une anecdote du passé, ça c'est très drôle, c'est des années 80. Okay, dans mes premières années de jeu de rôle. J'étais dans mon village, là, j'étais pas mal celui qui a amené Donjon Dragon. Il devait y en avoir d'autres, mais en tout cas, reste que j'étais pas mal le seul qui est arrivé avec ça, qui introduisait le monde. On se faisait des grosses tables, on jouait 4 fois la semaine chez nous. T'sais, le monde après leur devoir puis souper, ils se rabassaient chez nous, on jouait à Donjon. Puis on a joué à Marvel pas mal. C'était une époque de jeunesse et d'innocence. Dans ce temps-là, on faisait comme qu'on pensait le jeu. On n'avait pas beaucoup accès à des conseils, pas beaucoup accès à d'autres agents qui jouaient. T'sais. On essayait de faire comme qu'on pensait. J'avais quelques modèles à l'école, ben j'avais un club, le club ludique, mais c'était pas mal tout. Je lisais pas le Dragon Magazine, j'avais pas d'argent pour vraiment aller me pitcher dans les lectures de même. Et il y avait surtout pas Internet. Aujourd'hui, tu veux des conseils, là. Ben écoute, c'est ça, tu tends la main, là. Tu tends la main sur des forums, des groupes Facebook, tu checkes des vidéos, des podcasts, puis tu vas en avoir tout plein. Tu vas pouvoir te faire une tête. T'sais, des fois, tu n'es pas sûr de quelque chose, tu poses des questions, tu as des réponses. Est-ce que c'est des bonnes, des mauvaises réponses? Peu importe, tu as des réponses. Dans le temps, on n'en avait pas. Fait qu'on se fiait sur nous autres. Fait que, l'art de jouer tout croche, on était pas mal des experts. Je pense que je m'en sortais un peu bien, mais encore là, j'avais beaucoup de choses à apprendre. Mais tu sais, mes amis aussi, ça leur tentait de vivre le trip d'être meneur de jeu. Je fais juste penser à mon frère qui s'était créé son jeu de rôle. Je pense que je l'avais déjà montré une fois à l'écran. J'ai encore une copie de ça, ça s'appelait Motomaster. On était sur des motos volantes, là, puis c'est ça. Écoute, je pense qu'il y a eu plus de fun à designer son jeu qu'à y jouer. Je pense qu'on n'a même pas fait une game pour vrai, c'est ça. Mais quand même, il se mettait dans l'idée de... Un de mes amis, le Patrick, pauvre Patrick, on n'a pas été doux avec. On n'avait pas vraiment de modèle. Le seul modèle qu'il y avait, c'était moi. C'est ça. Puis, à un moment donné, il était motivé, c'était acheter la boîte rouge Donjon, la version de Manzer. C'est la version comme dans l'ADN de Donjon aujourd'hui, on dirait que c'est la première boîte de la série BE-CMI. Moi, j'avais pas la même. Moi, j'avais la version de Mold V, qui est plus dans la lignée BX. C'est sensiblement le même jeu, en fait. À quelques détails près. Mais reste que c'est ça, il s'était acheté ça, puis il y avait le module La Cité perdue dedans, où ça l'était acheté à part, je me souviens plus. Puis vraiment motivé, il voulait nous faire jouer. C'était à son tour, meneur de jeu. Moi, c'est sûr, j'avais une occasion de plus de jouer, je disais pas non. On s'était fait des bonhommes. Je me souviens plus pas tout c'était quoi mon personnage. Je me souviens juste de comment c'était passé la game. C'est ça qui arrive. Patrick, n'ayant pas vraiment de modèle, il s'essayait, puis dans ces modules-là de donjon, il y a beaucoup d'encadré du texte. Fait qu'il nous les lisait. Fait qu'il lisait le texte. Puis là, nous autres, des fois, on allumait sur quoi, on avait peut-être envie d'interagir avec l'environnement, ouais, un tel, on peut-tu aller le voir, puis ou on peut-tu faire... Non, attends un peu, j'ai pas fini. Puis là, il lisait avec pas beaucoup d'émotion. Là. Il lisait comme parce qu'il était concentré sur sa lecture. Il voulait comme être sûr que son texte passait bien dans nos oreilles. Fait que là, nous autres, on attendait, c'est ça. Puis, ça arrivait jusqu'au point où il y avait un combat. Parce que dans ce temps-là, les mécaniques de jeu tournaient majoritairement autour du combat. Tu sais, t'avais des tests de sauvegarde des fois qui pouvaient intervenir, mais en tant que tel, t'avais pas de skill, t'avais pas à rouler de compétences, si tu faisais de quoi, tu l'avais. C'était juste des combats. Fait que c'est sûr que là, il lisait, jusqu'à temps qu'on arrive à un combat. Là, on roulait l'initiative, on se battait, finalement, on se battait contre des chiffres. Fait que c'est ça, puis là, quand c'était fini, il lisait l'encadré, c'est ça. Fait que là, d'une salle à l'autre, veut dire, il lisait l'encadré tel qu'il était là, mais c'est sûr que bon, personne qui avait dit, ouais, mais si tu déranges telle pièce du donjon, ça se peut, ça dérange l'autre, peut avoir un effet domino. Fait que les deux gobelins en train de jouer au dé dans la pièce, peut-être que là, avec ce qu'on vient de faire comme marde, là, ils sont peut-être en train de cacher, en train de tendre une embuscade, là, tu comprends, il y avait pas ce réflexe-là. Il arrivait là, fait que les gobelins jouaient tranquillement au dé, même si logiquement, il aurait entendu une massacre se passer de l'autre bord de la porte, t'sais. Fait que c'est ça. Mais là, il nous lisait mot à mot. Fait que là, un moment donné, on a comme catché le principe du railroading, avant que ce mot-là soit ça, d'être très dirigiste. On disait, on y avait dit carrément, on était des jeunes ados
con et sans empathie. On disait, écoute, on dirait qu'on est sur un tapis roulant. On est sur un tapis roulant, puis on attend juste de rouler des dés, tu sais. C'est ça. J'ai l'impression que ça l'a froissé. Bon, mais en tout cas, tu sais, ben, on voulait dire que on voulait peut-être avec un gros manque de tact, on lui a dit qu'on voulait peut-être un peu plus de liberté, mais on lui a carrément dit, hey, tes games, c'est des games tapis roulants. Tu sais, c'était comme resté un running gag. Je vois qu'on reparlait dans ces années-là des games à Patrick, c'était des games tapis roulants. On était pas gentil, j'avoue. des ados cons, là. Bon, c'est ça. Et sans modèle, là, sans modèle de gens qui disent, non, tu peux faire ça de même, tu sais, c'est ça. Fait qu'on s'arrangeait avec nos propres moyens, comme je disais au début. Fait que là, ces games, c'était tapis roulant, puis c'est ça. Puis que, tu sais, à un moment donné, on avait moins le goût de jouer à ces games, c'est ça. Puis l'autre affaire, je sais que quand même, continuer une game avec un des gars de la gang, il a fait une game plus en solo avec lui, tu sais, il était meneur de jeu solo, mais tu sais, son bonhomme est parti premier niveau, puis écoute, une game, tu sais, quand t'es tout seul à donjon, dire tes chances de survie sont très très minces parce que il manque un peu les capacités des autres pour te compléter. Tu es bon dans une affaire, mais si tu te retrouves dans une situation où ton affaire passe pas. Fait que là, dans le fond, il avait commencé cette game-là, probablement bien motivé. De ce que j'en sais, ben j'étais pas là. J'ai l'impression que c'était de quoi qu'il avait inventé ou improvisé. Là. Mais écoute, le joueur se faisait ramasser à presque tous les combats et comme de fait, là, veut dire, il se faisait ramasser presque tout le temps. Fait qu'à un moment donné, quand il voyait que le joueur était sur le point de mourir, puis que le monstre, la prochaine fois qu'il le pognait, c'était fini, mais là, il faisait intervenir un personnage non-joueur qui appelait Monsieur Miyagi. Ça a inspiré de Karate Kid. En fait, c'est le Monsieur Miyagi de Karate Kid qui arrivait. Je trouvais ça bien drôle. Mais c'est ça. Puis que lui, il venait achever le monstre sans jet de dés, rien. Il faisait une coupe de passes de karaté, puis il achevait le monstre. Puis, puis là, le joueur, il recevait des potions de guérison. Il se guérissait, puis il allait à prochaine rencontre, prochain combat sur un tapis roulant. Puis, et puis après ça, il se faisait ramasser, mais tu sais, in extremis, là, tu sais, Monsieur Miyagi arrivait, là. Écoute, Monsieur Miyagi est arrivé plein de fois, ça a l'air, dans cette aventure-là. Il venait tout le temps sauver le joueur, tout le temps, il faisait la game à sa place. Ah, pauvre Patrick! Parce que, on lui faisait remarquer qu'il y a de quoi qui marchait pas, mais comme je disais, on manquait peut-être de tact. On avait le tact de jeunes ados cons, fait que... Écoute, en effet, c'est sûr que sa méthode, il y a quelque chose qui marchait pas. En effet, là, tu sais, on s'en cachera pas. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce que j'ai raconté là n'était pas les meilleures façons de donner aux joueurs, tu sais, comme le goût du jeu de rôle. Là. Mais en même temps, on n'était pas bienveillant. C'est ça qui arrive. Peut-être que je m'adresse présentement à des joueurs débutants qui des fois, vont peut-être avoir des réflexes qui peuvent faire en sorte que ça va ressembler à ce que mon ami Patrick faisait, tu sais, puis il y a une façon de dire les choses, premièrement, ce qu'on n'avait pas, tu sais, parce que probablement que si on aurait été plus bienveillant, là, tu sais, puis plus informé, ou qu'on aurait été en 2023, puis que Patrick aurait demandé, hey, qu'est-ce que je fais dans ces situations-là sur Facebook, il aurait pu se faire une tête et se réajuster, puis tu sais, être au service du plaisir commun, là. C'est ça, mais non, il a plus jamais été meneur de jeu, ce gars-là. Là. Je pense qu'il s'est découragé parce qu'on le niaisait trop là, avec son tapis roulant puis Monsieur Miyagi, c'était trop drôle. Fait que, tu sais, bref, c'était assez épique. Ça passe-tu, monsieur? Il y a une grosse pelle mécanique qui passe. Ah, ça passe. C'est l'hiver au Québec en passant, mes amis français. Fait que c'est ça, mais reste que c'est ça. Tu sais, je suis là pour parler de deux choses finalement. Tu sais, finalement que tu sais comme ce que Patrick faisait, ne faites pas surtout pas ça. C'est pas bon dans une game. Tu sais, ça enlève beaucoup de libre arbitre aux joueurs. Tu sais, mais aussi l'autre affaire, c'est soyez quand même bienveillants. Soyez quand même gentils avec vos meneurs de jeu qui prennent le temps et l'effort de préparer les choses. Et s'il y a vraiment de quoi qui marche pas, plutôt que de le niaiser ou de faire la gueule, tu sais, il y a toujours moyen de juste dire, écoute, on aimerait ça avoir plus de, tu sais, parler pas par rapport à comment il fait ça, mais parler par rapport à vous, vos attentes. Est-ce que c'est possible que la game s'aille plus à propos de ça ou qu'on ait plus la chance de faire telle affaire, tu sais?
ça prend de la discussion, c'est ça, mais un peu de bienveillance, ou de dire, écoute, donner des exemples de comment ça se fait ailleurs sans dénigrer ce qu'il fait, mais en tout cas, c'est sûr que c'est un peu délicat, mais quand même, nous autres, on l'était pas. Puis M. Miyagi, il nous faisait bien rire, en tout cas, on riait de ses games, c'est ça, sans retenue, voilà, c'était ça, on était des jeunes ados. Fait que c'est ça, c'était mon anecdote du matin, vous parlez du tapis roulant de M. Miyagi. Fait que voilà, je te salue Patrick, si tu écoutes ça, je sais que des fois tu écoutes mes vidéos. Je suis désolé, si t'as le goût d'être meneur de jeu, appelle-moi, on va se parler, là. On va essayer d'enlever le tapis roulant dans dessous de nos pieds. C'est ça, François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.